Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs qui nous regardez aujourd'hui, ainsi qu'à toutes celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois, y compris nos frères et sœurs chrétiens ou de toute autre confession qui souhaitent mieux comprendre l'islam et ses principes. La question qui nous est posée aujourd'hui est une question extrêmement importante, une question qui touche à la vie quotidienne de millions de musulmans à travers le monde, que ce soit dans le commerce, dans les salaires, dans les contrats, dans les prêts entre particuliers, ou même dans les transactions internationales. La question est la suivante. Les paiements effectués sous un délai de 40 jours sont-ils réellement invalides en islam? Est-ce qu'un délai de paiement, quel qu'il soit, rend automatiquement une transaction nulle et non avenue selon la charia? C'est une question qui mérite qu'on s'y attarde avec sérieux, avec rigueur, et surtout avec les preuves du Coran et de la Sunna authentique, car beaucoup de gens ont des idées reçues sur ce sujet, souvent transmises de bouche à oreille sans fondement solide, et il est de notre devoir de clarifier les choses avec la lumière de la révélation. Avant de répondre directement, je voudrais vous dire une chose. Cette question n'est pas anodine. Elle touche à un pilier essentiel de notre religion qui est la justice dans les transactions, la clarté dans les contrats et la protection des droits de chacun, qu'il soit vendeur ou acheteur, créancier ou débiteur. L'islam n'est pas une religion qui se limite à la prière et au jeûne, non. L'islam englobe toute la vie de l'être humain, y compris sa manière de faire du commerce, de gérer son argent, de respecter ses engagements. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal a consacré le verset le plus long du Coran entier, le verset 282 de la sourate Al-Baqarah, à la question des dettes et des délais de paiement. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un détail. C'est une preuve de l'importance capitale que revêt ce sujet dans notre religion. Avant de continuer, je vous invite sincèrement, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, à vous abonner dès maintenant, à mettre un like à cette vidéo et à la partager autour de vous, à vos proches, à vos amis, à toute personne qui pourrait bénéficier de cette clarification. Car diffuser la science bénéfique est une aumône continue, une sadaqa jariya, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui guide vers le bien a la même récompense que celui qui l'accomplit. » Alors en partageant cette vidéo, vous participez à la récompense de tous ceux qui apprendront grâce à elle. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Commençons par le Coran, car c'est notre première source, notre référence absolue. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 282, « Ô vous qui avez cru, quand vous contractez une dette à échéance déterminée, mettez-la en écrit. » Regardez bien cette formulation. Allah ne dit pas que la dette à échéance est interdite. Bien au contraire, il en parle comme d'une pratique normale, courante, acceptée, et il donne des instructions sur la manière de la gérer correctement, à savoir l'écrire, la documenter, prendre des témoins. Cela nous montre clairement que le principe même d'un paiement différé, que ce soit sous 7 jours, sous 30 jours, sous 40 jours ou sous n'importe quelle autre durée déterminée, n'est absolument pas un problème en soi. Ce qui est un problème, c'est l'absence de clarté, l'absence de documentation, l'ambiguïté qui pourrait mener à des litiges, à des conflits, à de l'injustice entre les gens. Ensuite, nous avons un hadith extrêmement important rapporté par l'imam al-Bukhari dans son Sahih, d'après Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a acheté de la nourriture à un juif à crédit, avec un paiement différé, et il a mis en gage sa cote de maille. Réfléchissez à ce hadith un instant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, le meilleur des créatures, l'exemple parfait pour toute l'humanité, a pratiqué l'achat à crédit avec un délai de paiement et il a même donné une garantie, un gage, pour sécuriser cette transaction. Si le simple fait de différer un paiement rendait la transaction invalide ou haram, jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait agi ainsi, car il ne fait que ce qui est permis et il nous enseigne par son comportement ce qui est licite. De plus, il existe dans la jurisprudence islamique un concept bien établi qu'on appelle « bay al-mu'ajjal » ou la vente à terme, c'est-à-dire une vente où le paiement est différé à une date future déterminée. Les savants, à l'unanimité ou presque, ont validé ce type de vente à condition que certaines règles soient respectées. Et c'est là qu'il faut être attentif, car ce n'est pas le délai en lui-même qui pose problème, que ce soit 40 jours, 60 jours ou même un an, mais ce sont les conditions qui entourent ce délai qui déterminent la validité ou l'invalidité de la transaction. Permettez-moi de vous détailler ces conditions une par une, car c'est le cœur du sujet. La première condition, c'est que le délai doit être clairement déterminé et connu des deux parties. On ne peut pas dire « je te paierai plus tard », sans préciser une date précise, car cela introduirait ce qu'on appelle en fiqh le gharar,
c'est-à-dire une incertitude excessive qui pourrait mener à des disputes. Si le délai de 40 jours est clairement stipulé dans le contrat, avec une date de début et une date de fin bien définie, alors cette condition est remplie et il n'y a aucun problème. La deuxième condition, et c'est peut-être la plus importante, c'est qu'il ne doit y avoir aucune augmentation du prix en contrepartie du délai qui serait assimilable à du riba, c'est-à-dire de l'intérêt usuraire. Attention ici, il y a une nuance essentielle que beaucoup de gens confondent. Si un vendeur dit dès le départ « ce produit coûte 100 dinars si tu payes comptant » ou 110 dinars si tu payes dans 40 jours, et que l'acheteur choisit librement l'une des deux options au moment de la conclusion du contrat, cela est permis selon la majorité des savants, car le prix est fixé une fois pour toutes au moment du contrat, il n'y a pas d'augmentation après coup en cas de retard. Cela s'appelle une vente à tempérament avec un prix majoré convenu à l'avance, et ce n'est pas du riba, car le riba c'est précisément le fait d'augmenter une dette déjà fixée en contrepartie du temps supplémentaire accordé, ce qui est totalement différent. En revanche, si le contrat est déjà conclu à 100 dinars payables sous 40 jours et qu'au bout de ces 40 jours, si l'acheteur n'a pas payé, on lui dit « Maintenant, tu dois 110 dinars à cause du retard », là on tombe clairement dans le riba interdit, car on ajoute une charge supplémentaire en échange uniquement du délai supplémentaire accordé sur une dette déjà existante et déjà fixée. C'est exactement ce que faisaient les gens à l'époque de la Jahiliya, la période pré-islamique, quand un débiteur ne pouvait pas payer à temps et que le créancier lui disait « soit tu payes maintenant, soit ta dette augmente ». C'est cette pratique précise que l'islam est venu abolir totalement. Et Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 275, « Alors qu'Allah a rendu licite le commerce et illicite l'intérêt usuraire. » Maintenant que nous avons posé les fondements, allons plus loin dans l'analyse, car je sais que beaucoup d'entre vous se posent des questions très concrètes sur des situations de la vie de tous les jours. Prenons l'exemple d'une entreprise qui vend des marchandises à une autre entreprise avec un délai de paiement de 40 jours, ce qui est extrêmement courant dans le commerce international et même dans le commerce local entre fournisseurs et distributeurs. Est-ce que ce type de contrat est valide en islam ? La réponse est oui, à condition que les critères que nous venons d'évoquer soient de respecter un délai clair et déterminé, un prix fixé sans ambiguïté au moment du contrat, et surtout l'absence de pénalité de retard qui viendrait augmenter la dette de manière automatique et systématique en cas de non-paiement à l'échéance. D'ailleurs, il est important de préciser ici un point technique très utile pour nos frères et sœurs qui travaillent dans le commerce ou la gestion d'entreprise. Il existe une différence entre une pénalité de retard qui va directement dans la poche du créancier, ce qui serait assimilable au riba, et une pénalité de retard qui est reversée à une œuvre caritative, ce qui a été autorisé par certains conseils de fiqh contemporains comme mesure dissuasive contre les débiteurs de mauvaise foi qui retardent volontairement leur paiement alors qu'ils en ont les moyens. Cette nuance est extrêmement importante car elle permet de concilier la protection contre l'injustice du riba tout en dissuadant les comportements malhonnêtes de certains débiteurs qui abusent de la patience de leurs créanciers. Un autre exemple concret, beaucoup de musulmans se demandent si un salaire versé sous 40 jours au lieu d'être versé immédiatement à la fin du mois est valide. Là encore, la réponse dépend des mêmes principes. Si le contrat de travail stipule clairement dès le départ que le salaire sera versé 40 jours après la fin du mois travaillé, et que l'employé accepte cette condition en toute connaissance de cause au moment de signer son contrat, alors il n'y a aucun problème religieux à cela, même si sur le plan éthique, l'islam encourage fortement à payer le salarié le plus rapidement possible. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith rapporté par Ibn Majah, « Donnez au travailleur son salaire avant que sa sueur ne sèche ». Ce hadith nous enseigne un principe éthique fondamental, celui de la promptitude dans le paiement des droits d'autrui, mais cela reste une recommandation forte, un encouragement à la vertu, et non une interdiction absolue d'un délai convenu à l'avance entre les deux parties, si celui-ci a été accepté librement. Il faut aussi comprendre qu'un délai de paiement, quel qu'il soit, 40 jours ou autre, n'invalide en aucun cas la transaction elle-même sur le plan du transfert de propriété. C'est-à-dire que si vous achetez une voiture avec un paiement différé de 40 jours, la voiture devient votre propriété légale dès la conclusion du contrat de vente, à condition bien sûr que toutes les autres conditions de validité du contrat soient réunies. L'objet de la vente doit exister, être connu, être livrable, et le prix doit être déterminé. Le délai de paiement n'affecte absolument pas ces conditions. Il concerne uniquement le moment où l'argent doit être transféré du acheteur au vendeur, et non le moment où la propriété du bien est transférée. Je voudrais aussi aborder un point très souvent mal compris par certains musulmans, notamment ceux qui ont entendu parler de ce sujet sans avoir approfondi leurs recherches auprès des savants qualifiés. Certains pensent, à tort, que tout délai,
même de quelques jours, rend automatiquement une transaction financière suspecte ou même invalide, en confondant cela avec le principe du qabd, c'est-à-dire la prise de possession immédiate, qui s'applique uniquement à certaines catégories bien précises de biens, notamment l'or, l'argent et les devises, dans le cadre spécifique du hadith sur les 6 catégories de riba rapportées par l'imam Muslim, d'après Ubada ibn as-Samit, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'or contre l'or, l'argent contre l'argent, le blé contre le blé, l'orge contre l'orge, les dattes contre les dattes, le sel contre le sel, à quantité égale, de main à main. Celui qui augmente ou qui demande une augmentation a commis le riba. Ce hadith est fondamental, mais il s'applique à un cas très précis, l'échange de 2 biens appartenant à la même catégorie usuraire, comme échanger de l'or contre de l'or, ou une devise contre une autre devise de manière différée. Dans ce cas précis, oui, un délai, même de quelques jours, invaliderait la transaction, car la condition de la prise de possession immédiate, yadan bi yad, de main à main, est une condition essentielle pour ce type spécifique d'échange, afin d'éviter le riba an-nasiya, c'est-à-dire le riba lié au délai. C'est pour cela que, par exemple, l'échange de devises, comme convertir des euros en dollars, doit se faire immédiatement, sans délai, selon le taux du jour, et ne peut pas être différé de 40 jours, sinon cela deviendrait une transaction usuraire interdite. Mais attention, cette règle spécifique concerne uniquement l'échange entre 2 biens de la même nature usuraire, comme monnaie contre monnaie de nature différente, or contre argent, ou denrées alimentaires de base entre elles. Cela ne concerne absolument pas une vente ordinaire de marchandises, de services, de biens immobiliers, de voitures, de matériel, ou toute autre transaction commerciale classique où l'on échange un bien contre de l'argent. Dans ce cas, comme nous l'avons expliqué dans la première partie, un délai de paiement est parfaitement valide, à condition de respecter les critères de clarté, de détermination du prix et d'absence de pénalité usuraire en cas de retard. C'est cette confusion, chers frères et sœurs, entre les règles spécifiques du riba an-nasiya dans l'échange de monnaie et de denrées usurières d'une part, et les règles générales de la vente à crédit d'autre part, qui a créé cette idée reçue selon laquelle tout paiement différé serait invalide. C'est une généralisation erronée qui ne repose pas sur une compréhension correcte et complète du fiqh islamique. Il est essentiel, mes chers frères et sœurs, de ne jamais faire de généralisation hâtive en matière de religion, sans revenir aux textes et sans consulter les savants qualifiés qui maîtrisent à la fois les textes et leur application aux réalités contemporaines. Je voudrais également partager avec vous un principe fondamental du fiqh qui s'applique parfaitement à notre sujet. Al-aslu fi al-mu'amalat al-ibaha, c'est-à-dire que le principe de base dans les transactions commerciales est la permission, sauf preuve contraire explicite d'interdiction. Cela signifie que, contrairement aux actes d'adoration où tout est interdit sauf ce qui a été explicitement autorisé, dans le domaine des transactions financières et commerciales, tout est permis sauf ce qui a été explicitement interdit par un texte clair du Coran ou de la Sunna, comme le riba, le gharar excessif ou la vente de biens illicites. Ce principe nous montre que le fait de différer un paiement de 40 jours, en soi, n'a aucune preuve d'interdiction dans les textes et relève donc de la permission originelle, tant que les conditions générales de validité des contrats sont respectées. Permettez-moi maintenant de vous donner un exemple très concret tiré de la pratique commerciale moderne pour illustrer tout cela de manière pratique et applicable. Imaginons un fournisseur musulman qui vend des matériaux de construction à un entrepreneur. Ils conviennent ensemble d'un prix de 50 000 dinars, payable sous 40 jours à compter de la date de livraison. Ce contrat est clairement écrit, signé par les 2 parties, avec une date précise d'échéance. Aucune clause n'indique que le montant augmentera en cas de retard de paiement. Ce contrat est parfaitement valide selon la charia, car il remplit toutes les conditions. Le prix est déterminé, le délai est clair, et il n'y a aucun élément de riba. Si, par malheur, l'entrepreneur ne paye pas à temps, le fournisseur a le droit de réclamer son dû, de recourir à la médiation, voire à la justice si nécessaire, mais il ne peut en aucun cas augmenter unilatéralement le montant dû en contrepartie du retard, sous peine de tomber dans l'interdit du riba. Un autre exemple très parlant concerne le financement islamique moderne, notamment les contrats de murabaha, très répandus dans les banques islamiques à travers le monde. Dans ce type de contrat, la banque achète un bien, une maison par exemple, puis le revend au client avec une marge bénéficiaire clairement définie, payable sur une période déterminée, que ce soit 40 jours, 40 mois ou plus.
Ce mécanisme est validé par de nombreux conseils de fiqh, notamment l'Académie internationale du fiqh islamique, affiliée à l'Organisation de la coopération islamique, précisément parce qu'il respecte les conditions que nous avons évoquées. Le prix total, incluant la marge bénéficiaire, est fixé une fois pour toutes au moment de la signature du contrat, et il n'est pas sujet à une augmentation ultérieure liée au simple écoulement du temps ou à un retard de paiement. Il est également important, mes chers frères et sœurs, de rappeler que l'islam encourage vivement la bienveillance et la souplesse envers le débiteur qui rencontre des difficultés financières légitimes et sincères. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 280, « Et si un débiteur est en difficulté, accordez-lui un délai jusqu'à ce qu'il soit dans l'aisance. Mais il est mieux pour vous de faire don de la dette à titre d'aumône, si vous saviez. » Ce verset magnifique nous enseigne que même au-delà du délai initialement convenu, si le débiteur traverse une réelle difficulté, il est fortement recommandé, presque une obligation morale, d'accorder davantage de patience, voire d'effacer purement et simplement la dette si le créancier en a les moyens, car cela constitue une immense source de récompense auprès d'Allah. C'est tout l'esprit de la finance islamique, une économie fondée sur la justice, la compassion, la solidarité et non sur l'exploitation du besoin d'autrui. Je tiens aussi à souligner un point de méthodologie très important pour vous, chers spectateurs. Lorsque vous entendez une affirmation religieuse comme celle selon laquelle les paiements sous 40 jours sont invalides, il est essentiel de toujours demander la source de cette affirmation, de vérifier si elle repose sur un verset du Coran, un hadith authentique ou l'avis d'un savant reconnu, et surtout de comprendre le contexte précis dans lequel cette règle s'applique. Beaucoup de rumeurs et de fausses informations circulent aujourd'hui, notamment sur les réseaux sociaux, sans aucune base scientifique solide. Et cela peut créer une confusion inutile et même un scrupule excessif chez certains musulmans sincères qui finissent par s'interdire des choses qui sont en réalité tout à fait permises ou au contraire, par autoriser des choses qui sont en réalité interdites. C'est pour cela que la science religieuse authentique, transmise par des chaînes de transmission fiables et des savants qualifiés, reste absolument indispensable. Pour résumer, chers frères et sœurs, ce que nous avons appris aujourd'hui, un paiement différé, que ce soit sous 40 jours ou sous toute autre durée déterminée, n'est absolument pas invalide en soi selon l'islam. Le Coran lui-même, dans le plus long verset de toute la révélation, encadre et valide la pratique des dettes à échéance déterminée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lui-même pratiqué l'achat à crédit avec un gage. Ce qui rend une transaction invalide, ce n'est pas le délai en lui-même, mais l'absence de clarté sur ce délai, l'absence de détermination précise du prix, ou surtout la présence d'une augmentation du montant dû en contrepartie du simple écoulement du temps, ce qui constitue le riba an-nasiya, formellement interdit dans le Coran et la Sunna. La seule exception notable concerne l'échange de monnaie entre elles ou de denrées usurières de même catégorie, où la prise de possession immédiate est une condition stricte pour éviter le riba. La leçon essentielle à retenir, mes chers frères et sœurs, c'est que l'islam n'est pas une religion rigide qui empêche le développement économique et le commerce. Bien au contraire, c'est une religion qui encadre le commerce avec sagesse pour garantir la justice entre les parties, protéger les faibles contre l'exploitation des puissants et créer une société fondée sur la confiance mutuelle et la transparence. Chaque fois que vous concluez un contrat, qu'il s'agisse d'une vente, d'un salaire, d'un prêt ou de toute autre transaction financière, veillez à respecter ces principes fondamentaux, la clarté du prix, la clarté du délai, l'écriture du contrat comme nous l'enseigne le verset 282 de la sourate Al-Baqarah et l'absence totale de tout élément de riba sous quelque forme que ce soit. Je vous exhorte, chers frères et sœurs, à toujours placer la crainte d'Allah, la taqwa, au centre de vos transactions commerciales, car Allah Azza wa Jal est témoin de chacune de vos affaires, de chaque contrat que vous signez, de chaque parole que vous prononcez dans vos négociations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le commerçant véridique et honnête sera avec les prophètes, les véridiques et les martyrs. » Quelle magnifique promesse pour celui qui pratique le commerce avec honnêteté, avec transparence et dans le respect des règles qu'Allah nous a enseignées. Que cette clarification vous soit bénéfique dans votre vie quotidienne, dans vos affaires, dans vos contrats et qu'elle vous permette de dissiper tout doute ou toute confusion sur cette question importante. Avant de nous quitter, je vous invite une dernière fois, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines clarifications sur des questions religieuses essentielles à votre vie quotidienne. Mettez un like à cette vidéo si elle vous a été bénéfique. Partagez-la avec vos proches, vos amis, vos collègues, car chaque partage peut être une source de bien immense pour vous dans cette vie et dans l'au-delà. Et si le cœur vous en dit,
Écrivez Allahu Akbar dans les commentaires pour que nous sachions que cette clarification vous a touché et éclairé. Qu'Allah nous accorde à tous la compréhension correcte de notre religion, qu'il purifie nos transactions et notre commerce de tout ce qui pourrait déplaire, et qu'il nous guide vers ce qui est juste et licite dans toutes nos affaires. Baraka Allahu fikum, qu'Allah vous bénisse tous, et à très bientôt pour une prochaine clarification. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.